Merci, Monsieur Huttepin. Pour le groupe Ensemble pour la République, Madame Nicole Lepay. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en tant qu'ancienne productrice de volailles plein air, je mesure les difficultés et les tensions que vous évoquez sur le terrain. Au-delà de ces constats, les difficultés s'articulent autour de deux dimensions pour moi. D'une part, les fragilités structurelles, donc une production qui ne parvient pas à suivre une consommation pourtant en forte hausse. Un positionnement encore insuffisant sur les segments les plus dynamiques, notamment les découpes et la restauration hors foyer, ainsi qu'un déficit de compétitivité lié à des coûts de production plus élevés et à des outils de taille plus limités que chez nos concurrents européens. À cela s'ajoutent des difficultés d'investissement et de développement des élevages, souvent freinés, on vient de le dire, par des contraintes légales, réglementaires et des enjeux d'acceptabilité locale, ainsi qu'une structuration encore insuffisamment lisible de la filière. Alors le constat est connu, plus d'un poulet sur deux consommé en France est importé. Et d'autre part, vous faites face à des tensions conjoncturelles immédiates avec des évolutions internationales, notamment liées au conflit en Iran en ce moment, qui viennent renchérir fortement les coûts de production. Dans ce contexte qui soulève un enjeu très concret de souveraineté alimentaire, je ne sais pas si on en prend vraiment conscience, j'aimerais vous entendre sur un point précis. Parmi l'ensemble de ces difficultés, quelles sont selon vous celles qui doivent être traitées en priorité par les pouvoirs publics? Et surtout, quelles mesures concrètes, rapides et opérationnelles attendez-vous à court terme, mais aussi à moyen terme, pour corriger les déséquilibres structurels? Je pense notamment à l'investissement dans les outils de production, et j'ai bien aimé votre réflexion sur les bâtiments existants déjà et en attente, à l'adaptation de l'offre à la demande, mais aussi à la capacité à mieux sécuriser le revenu des éleveurs et surtout à assurer un partage plus équilibré en valeur au sein de la filière. Une simple dernière question, estimez-vous que la France prend le risque d'un décrochage durable de sa filière volaille? Je vous remercie.